Bonjour, Geneviève est avec vous. Aujourd'hui, je vais te lire le livre L'érablière de mon grand-père par Margaret Carney et Janet Wilson. Pour mes vacances de printemps, je vais à la ferme de mon grand-père. Il a fort à faire dans son érablière. Il a besoin de moi. Le temps doux de février a mis une croûte sur la neige. Nous transportons les seaux et les goutterelles sur les traîneaux. Des pistes de renards et de belettes se dessinent dans la neige fraîchement tombée, tandis que nous montons vers l'érablière. Les écureuils roux lancent leurs cris du haut des épinettes. Une nuée de gros becs errants passe au-dessus de nous. Grand-papa dit que ce sont les citelles à poitrine blanche qui font les drôles de « yank, yank ». Puis Mirage, elle a fait « tchou ». Regarde, Mirage est là. Il se prépare à nicher dans le vieil érable. Dans les troncs, nous voyons les trous que font les grands pics. On les entend taper comme s'ils jouaient du tambour. Plusieurs érables ont plus de 100 ans. Grand-papa connaît tous les érables de son érablière, comme son père avant lui. Moi aussi, un jour, je les connaîtrai tous. Grand-papa perce un trou dans le tronc du premier érable du côté sud-ouest. Le beau soleil printanier réchauffe ce côté-là en premier. Je débarrasse le trou des débris de bois avec une branchette. Nous posons une goutterelle et l'enfonçons doucement avec un marteau. Après une longue attente, une grosse goutte de sève se forme au bout. Je l'attrape avec ma langue, c'est sucré et je me régale. Nous suspendons un seau à la goutterelle et ajustons son couvercle. Déjà, nous pouvons entendre les gouttes de sève faire « ploc, ploc » au fond du seau. Grand-papa affirme que le premier merle chante toujours le jour où la sève commence à couler. À midi, le soleil chauffe et la neige ramollit. Les pas de grand-papa font de gros trous dans la neige. Les miens en font des petits. Des colamboles se précipitent dans nos traces. Grand-papa dit qu'eux aussi annoncent le printemps. Chaque jour, nous recueillons la sève pour la vider dans de gros tonneaux, rangés près du feu de cuisson. En octobre dernier, grand-papa a abattu des arbres morts et les a débités. Je l'ai aidé à empiler les bûches pour brûler. Grand-papa enlève la neige du site de cuisson et je lui apporte les tuyaux pour la cheminée. Quand tout est prêt et que les tonneaux sont pleins de sève, nous allumons le feu. La fumée monte d'abord, puis la chaleur envahit la cheminée. Bientôt, l'odeur sucrée de l'érable se répand. Quand nous avons soif, il suffit de refroidir la sève bouillante dans la neige et de la boire. Le liquide devient de plus en plus sucré et épais. Nous ajoutons souvent de la sève à la bassine, car le sirop trop réduit peut brûler. Grand-papa enlève la mousse qui se forme à l'aide d'une grande écumoire de métal. D'heure en heure, il alimente le feu qui gronde dans le tunnel sous la bassine. Je demande à grand-papa de me laisser déposer la première branche sur les charbons ardents. Une bouffée de chaleur picote mon visage. Grand-papa retourne à l'érablière après le souper, mais moi, je vais me coucher. Travailler dans une érablière, ça donne grand faim et c'est épuisant. Une nuit, grand-papa m'emmène avec lui. Une grosse lune éclaire notre chemin. Enfin, le sirop est prêt. Il coule en nappe de la grosse cuillère. Grand-papa enlève la bassine du feu avec grand soin et la pose sur un lit de bois soutenu par des branches fourchues. J'aide grand-papa à filtrer le sirop à travers une flanelle pour en retirer les saletés et la cendre. Puis, nous nettoyons la bassine. Nous grattons le sirop épais et collant du fond du récipient avec des palettes de bois que grand-papa a taillées dans du cèdre. C'est délicieux. Nous remplissons de vieux bidons avec le sirop chaud. Une fois refroidis, nous plaçons les bidons sur le traîneau pour les ramener à la ferme.
Le lendemain, nous mangeons des crêpes avec du sirop d'érable pour le petit déjeuner. Grand-maman déclare que grand-père et moi fabriquons le sirop le plus savoureux du comté. Moi, je pense que c'est le meilleur sirop du monde. C'est terminé. Merci d'avoir écouté. À la prochaine!